Pourquoi Anora n'est-elle pas le personnage principal de son propre film? Ce film éponyme raconte l'histoire d'Anora, stripteaseuse à Brooklyn, qui rencontre Ivan, fils d'un riche oligarque russe. Leur relation est d'abord basée de client à prestataire charnel, mais elle va prendre une tournure inattendue lorsqu'ils vont décider de se marier. Les parents sont pas trop contents de ce mariage et envoient des hommes de main pour forcer le divorce. Toros, Garnik et Igor. Il faut relever dans ce film que tous les hommes qui ont croisé Anora ne l'aperçoivent que de deux manières, un problème ou un objet. Un objet de désir, comme dans sa relation avec Ivan, et un problème pour Toros. Une menace pour l'image de la famille. Le pire, c'est qu'aucun homme ne lui dit bonjour. Mais un seul personnage l'a fait, Igor. Il est le seul à regarder Anora comme une personne à part entière. Cette sympathie peut peut-être se comprendre de par le fait que lui et Anora appartiennent à la même classe sociale, parce que tous deux doivent utiliser leur atout pour survivre. Anora met son corps à profit comme un produit, et Igor met à profit sa force et son insensibilité face à la violence. Malgré leur légère ressemblance, il y a un malaise chez Anora. Habituée à n'être qu'un produit ou un problème, elle n'est plus préparée à être vue autrement. Et quand c'est le cas, ça paraît louche. Le malaise est renforcé quand Igor doit l'immobiliser, car elle a cherché à s'enfuir. S'installe alors un climat de tension à sens unique. Anora vanne et se fout de la gueule d'Igor, mais malgré les pics et les sessions vannes, Igor reste cordial, voire sympathique, multipliant les petites attentions. Vers la fin du film, Igor s'interroge sur l'origine de leur prénom. Anora signifierait lumière et Igor renvoie au guerrier. Il ramène à chacun à ce qu'ils doivent être plutôt qu'à ce qu'ils voudraient être. Une scène met particulièrement en lumière ce rapport entre devoir et volonté. Igor accompagne Anora chez elle. Avant de descendre, il lui tend l'alliance qu'Ivan lui avait offert pour leur mariage. Il sort chercher les valises pendant qu'Anora reste dans la voiture déstabilisée. Il attend en haut du palier, mais elle ne sort pas. Quelque chose cloche. Un homme lui donne un objet de valeur qu'elle désire sans rien demander en retour. Conditionnée à la logique transactionnelle, la situation est pas normale. Igor revient, quelques mots sont échangés, quand d'un coup, Anora le chevauche. Le rapport devient un peu ambigu, Igor reste passif au début, observant sans vraiment comprendre. Lorsqu'il essaie de l'embrasser, elle refuse et le gifle. Il la prend alors dans ses bras et elle fond en larmes. Pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est un rapport charnel entre les deux. On sent qu'Anora est détachée de son corps. Il s'agit plutôt d'une réaction apprise et pas d'un désir. Il n'y a ni plaisir, ni partage. Au moment où Igor tente un geste d'affection en essayant de l'embrasser, quelque chose se brise en elle. La gifle est un refus à l'affection et peut-être même à l'amour, ne souhaitant pas en mettre là où il ne devrait pas y en avoir. Comme si l'apparition d'un quelconque sentiment venait enrayer la mécanique à laquelle elle s'est habituée, et je dirais même forgée. Donc non, Anora n'est pas le personnage principal de son propre film, ni même de sa propre vie, causée par sa classe sociale, forcée à survivre dans ce système anesthésié de l'amour pour faire face, à tel point que lorsqu'il refait surface, ça fait plus de mal que de bien.